Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on est à la fin de la 3e semaine de septembre. Et puis j'ai besoin de plus de place dans le jardin parce que j'ai des tas de plantains à mettre en terre. J'avais pensé faire le jardin autre part, mais voilà, ça arrive comme ça, que c'est le moment d'agrandir ce jardin maintenant et je dois le faire aujourd'hui. Alors c'est l'occasion aussi de vous expliquer un petit peu comment commencer un jardin. Malheureusement, j'arrive pas à vous donner une réponse parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de jardiniers. Et c'est ça aussi la beauté des choses, c'est que le simple fait de vouloir commencer un jardin, la meilleure des choses, c'est de commencer par faire avec ce que l'on a à l'endroit où on se trouve. La première des choses quand on veut faire un jardin, c'est d'avoir une idée de l'emplacement. Alors parfois on n'a pas tellement le choix, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, il faut le faire là où on peut le faire. Ce n'était pas le cas ici. On a quand même une contrainte importante, c'était la disposition de l'eau. Je ne pouvais pas faire le jardin là où j'aurais aimé tout de suite le faire, tout au fond où il sera plus tard, parce que l'eau n'était pas à disposition immédiatement. À ce niveau, ici, on a de l'eau. Donc, il y a un mois en arrière, quand il faisait encore très chaud, on a commencé le jardin qui est là. Et on voit qu'un mois après, finalement, on a déjà des résultats qui sont intéressants. Donc ça, c'est la première chose, savoir où on va le mettre, savoir dans quelle saison on va commencer le jardin. Ici, c'est clair que ce serait un jardin d'automne. Donc finalement, ça me simplifiait la vie parce que je pouvais faire une butte. Dans une région très sèche comme c'est ici, où l'été il fait chaud, c'est clair qu'on va plutôt faire un creux que faire une butte pour essayer d'éliminer l'eau, puisque le but c'est de la garder. Par contre, en automne, ça ne me gêne pas, les pluies fortes vont arriver. L'eau vaut mieux qu'elle s'écoule à côté de mon jardin, qu'elle le noie complètement chaque fois qu'il pleut de l'eau, puisque chaque fois ce sont des pluies torrentielles. Donc ça me simplifiait la vie, j'ai simplement pu faire une butte avec de la terre. Je dis bien que je n'ai pas fait une butte de permaculture, tout ça c'est d'autres sujets, d'autres choses et d'autres travaux de mise en place. En ce qui concerne l'emplacement du jardin, il y aurait tellement à dire sur les choix. Quand on a vraiment le choix, où c'est que je vais mettre mon jardin, on va tout d'abord essayer d'avoir des zones d'ombre, d'avoir des zones très ensoleillées. Alors suivant où on se situe, c'est clair qu'on peut décidément être toujours au soleil. Ici dans ce pays ou dans le sud de la France, ou même vers Lyon, où les étés sont très chauds, on aime bien avoir des zones d'ombre parce qu'il faut favoriser certaines croissances, comme la salade en fin d'été, elle ne va pas aimer quand il fait trop chaud. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut étudier en fonction de l'endroit où on se trouve. Après, pourquoi moi j'ai choisi ce coin? La première raison, c'était l'eau. La terrasse est déjà prête. Ça, c'était facile. Le challenge était un petit peu l'olivier qui fait un petit peu d'ombre pour l'automne parce qu'on va chercher beaucoup de soleil. Ma foi, quand j'ai préparé ce jardin, on était encore tout au milieu d'août, le soleil était brûlant, donc je me suis posé la question, mais pas assez. C'est pour ça que maintenant, je développe le jardin plus dans une région où il y aura plus de soleil pendant les mois à venir où le soleil baisse et puis il y a plus d'ombre et il y en aura moins dans ce coin là-bas. Donc ça c'est vraiment important, c'est d'observer les vents aussi. On va éviter d'être dans les vents dominants, les vents froids pour l'hiver, c'est quelque chose qui peut gêner les légumes, et bien observer la course du soleil. Ça c'est quelque chose qui est primordial. Si on ne le connaît pas, si on n'a pas passé une année sur le terrain, il faut essayer de chercher avec des applications, d'essayer d'imaginer où les ombres vont passer. Avant d'implanter le jardin qui est là-bas, on était 2-3 semaines sur le terrain, j'ai pu voir comment l'ombre évolue. Et maintenant que nous sommes en septembre, on voit que ça va encore plus vite. Et le prochain jardin que vous verrez tout bientôt, la serre, on l'a posée là-bas pour des raisons bien sûr de terre, mais exactement c'est l'endroit, la serre est à l'endroit où il y a le plus de soleil toute l'année et où le vent est cassé par des brise-vents. Et c'est là-bas qu'on va installer le jardin, parce que ça c'est important pour l'hiver. Donc une fois qu'on a l'eau, qu'on connaît un petit peu l'ensoleillement, l'ombrage, qu'on sait ce qu'on cherche, c'est clair qu'il faut faire aussi avec la terre que l'on a. C'est donné, c'est ici, on ne va pas pouvoir le changer. La seule chose qu'on va pouvoir influencer, mais ça c'est un travail à plus long terme, c'est la surface et le travail et la vie dans le sol. Pour l'instant, comme la majorité des gens, moi, je commence le jardin ici, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas un sol vivant qui est couvert avec une couche d'humus de 45 cm. Je n'ai pas, mais je vais devoir faire avec. Et ça, c'est l'avantage du jardin. Finalement,
je me suis demandé si les légumes allaient pousser. C'est incroyable la vitesse qu'ils vont. La terre, elle est d'une qualité exceptionnelle, j'aurais pas douté ça. Alors, je ne sais pas si c'est le sol, je ne sais pas exactement, puisque je ne maîtrise pas tous les paramètres. Je leur donne aussi pas mal de jus de verre de terre. Je dois dire que je suis assez content du travail qu'ils font. Ils adorent cette chaleur. Ils travaillent tous les jours. Je donne deux fois par semaine un peu de jus de verre de terre à ces choux sur les feuilles. Ils adorent ça. Mais avec le sol, je n'ai pas le choix, je fais avec. Le grand avantage, c'est que je ne me suis pas retrouvé dans une région où il y a beaucoup d'herbes, puisqu'elle a brûlé pendant l'été, elle est en dormance, elle se réveille maintenant avec les pluies, mais ça me facilite le travail pour faire le jardin. Et voilà, j'ai décidé de faire avec ce que j'avais, et pas me poser de questions, et ça a bien fonctionné. La grande chance ici, c'est que je me trouve dans un environnement où le sol est très facile à travailler. Et ça simplifie, ça augmente la rapidité pour faire le jardin. Une des raisons pourquoi on va faire ces buts, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on a de l'eau qui va venir du grand caillou qui est là. Beaucoup d'eau vont arriver ici, ça ne me gêne pas en ce qui concerne l'automne. Plutôt que l'eau s'écoule en dehors du jardin, qu'elle noie tous mes légumes. Si je construisais un jardin encastré à l'intérieur d'un bac, ce serait plutôt pour des raisons d'été. L'autre chose qu'il faut savoir, pourquoi j'ai procédé comme ça, c'est que moi je ne suis pas un adepte de tourner la terre, vous le savez, puisque j'essaye d'avoir un sol vivant. Pour l'instant, ce n'est pas mon unique focus, mais j'essaye déjà d'imaginer la suite pour mon jardin. Donc, ce que je vais simplement faire, soit avec la grelinette, soit avec la triandine, enfin la 4 dents, je vais juste rendre la terre un tout petit peu plus légère dessous. Et comme on le sait, la partie la plus fertile d'un terrain, c'est toujours le dessus de la surface. C'est pour ça que je fais simplement, une fois que j'ai allégé, enfin rendu mon sol un peu plus souple, je vais simplement avec la pelle, au lieu de me fatiguer d'aller chercher de la terre, je vais simplement la remettre dessus parce que la partie qui est dessus mon sol, c'est la partie la plus fertile. Donc je vais simplement remettre ça et ça va construire ma butte. À ce moment-là, j'ai deux couches fertiles de terre, c'est-à-dire celle qui était dessous, la partie du dessus, et celle que je remets dessus depuis les bords, qui est une partie qui est la partie superficielle de la terre, et c'est là où il y a la vie microbienne la plus importante, enfin qui intéresse les légumes. Voilà, une petite 20-25 minutes, mon jardin est prêt, il ne reste plus qu'à le couvrir. Je voulais peut-être rajouter un petit point là-dessus. Vous avez peut-être vu dans une autre vidéo qu'un tracteur est passé en bas et a griffé tout le sol. Si vous voulez, une fois pour le faire joli, complètement enlever l'herbe et puis le tourner avec un motoculteur, pourquoi pas? Je ne suis pas un adepte de tourner la terre, mais vous avez le droit de le faire. Ce n'est pas un concept qui est complètement interdit. Il ne faut pas voir les choses comme ça dans l'ensemble. Il y a des choses qui sont meilleures pour la nature, des choses qui sont parfois meilleures pour l'homme. Il faut savoir aussi s'adapter en fonction du travail que ça demande. Il est suffisamment beau pour moi. Il faut aussi que ça soit rapide. Ça, c'est important. S'il me faut 3 semaines pour faire un jardin, il faut que je plante ces choux chinois, ces pok choy, ces salades, des oignons d'hiver. Donc voilà, il me fallait tout de suite de la place. Donc vous avez le droit de vous tromper aussi. Ça n'a pas besoin d'être le dernier emplacement où vous allez faire du jardin. Il faut s'imaginer que c'est souple. L'année prochaine, si ça ne va pas, vous le faites ailleurs. Vous ramassez la partie fertile du dessus, puisque vous avez fait des belles buttes, et puis vous le mettez sur votre prochain jardin. Pourquoi pas? C'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pas parce que je fais un morceau là qu'il sera toujours ici. Une chose aussi importante à voir, c'est qu'au moment où vous dérangez tout ce sol et que vous le mulchez par le dessus, vous allez rétablir l'équilibre tout seul dans le sol. Donc si vous êtes un adepte de ne pas retourner le sol, mais que vous n'avez pas le choix la première fois, faites-le, c'est pas grave, vous allez remettre des choses en place, la nature va refaire son travail. Tout ça, ça va venir par la suite. Donc voilà, il faut faire, comme je dis, avec ce que l'on a. Moi, je dois planter. On aimerait bien manger au plus vite nos propres légumes. On a commencé avec les salades, on est très content. C'est quelque chose de génial quand ça arrive. Donc, le mieux, c'est de commencer et de faire avec comme on peut.
Le morceau est donc rapidement fait, c'est terminé. J'ai mis ce fumier qui est partiellement décomposté dessus. C'est un début de compost, on va dire. C'est idéal pour nourrir après. Quand on arrose, on va mettre la matière organique sur le sol. Ça va nourrir les légumes. Toujours important de mettre la matière organique sur le sol, pas dans le sol. Ça, c'est une règle de base. Par contre, les chemins, vous pourriez mettre des copeaux. Moi, avant, j'avais accès à quelqu'un qui faisait des piquets, qui faisait plein de copeaux. Je mettais ça dans les bords. Même si c'était de l'épicéa, ça allait très très bien. Il ne faut pas avoir peur d'acidité. Alors voilà, moi, après, je recouvre le plus possible pour éviter les mauvaises herbes. Un peu de jus et de terre quand j'en aurai des vers de terre. Et voilà, c'est comme ça que j'agrémente. Par la suite, je rajoute toujours du meul, j'agrémente le jardin. On développera peut-être ça plus tard. Et puis en conclusion, c'était rapide, en moins d'une heure. Maintenant, ça sera planté, fini. Et dans quelques semaines, on aura les premières récoltes. Vraiment, je vous encourage, commencez, c'est pas grave. On ne peut pas se tromper, ça va pousser. Mettez un peu de cœur. Et puis vous allez avoir tout de suite des beaux résultats et vous serez content. En tout cas, à tout bientôt et puis bon courage!